Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Espace Holistique. Je suis Corinne Lotcher et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et d'accueillir aujourd'hui le docteur Clara Naudy, qui est médecin de famille, homéopathe, enseignante d'anatomie et formée aux techniques énergétiques et aux méthodes de constellation familiale et systémique, chère à mon cœur, et diplômée en soins palliatifs. Elle a commencé à exercer dans des centres de santé au Maroc, auprès des plus démunis, et puis ensuite, comme médecin de famille, elle a accompagné durant plus de 35 ans des patients qui terminaient leur vie à leur domicile. Elle est également l'auteure de plusieurs ouvrages sur le corps humain, la santé, le yoga de Samara, notamment le deuil et le bien mourir. Elle est la directrice de l'école Thanatosophia qui organise des stages et des formations sur l'accompagnement des mourants, le deuil et l'aide aux défunts. Bonjour Clara. Bonjour Corinne. Ravie de t'accueillir ce matin. Ça me fait Oui, moi plaisir que tu aussi. sois là. Et puis donc, je t'ai contactée parce que j'avais, depuis pas mal de temps, en fait, je vois des familles qui sont en souffrance à cause de toutes les restrictions sanitaires qui sont mises en place par les autorités, que ce soit en Suisse, chez moi, mais aussi en France. Et notamment celles qui concernent les personnes âgées dans les EMS, qu'on appelle comme ça en Suisse, les EHPAD en France ou les LD, je vais y arriver, au Canada. Et puis, on voit que nos anciens, ils sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas recevoir de visite pour les protéger du virus. Et lorsqu'ils sont malades et en fin de vie, les familles ne sont pas non plus autorisées à venir les voir et à les accompagner sur le chemin de la mort, ni non plus les enterrer la plupart du temps. À cause des restrictions sanitaires actuelles, c'est impossible pour beaucoup de gens de voir, de dire au revoir et d'accompagner leurs proches en fin de vie dans la mort. Et donc, du coup, Clara, j'avais plusieurs questions à te poser, toi qui es spécialiste là-dedans, afin de permettre à toutes ces familles de retrouver une paix intérieure et d'avancer sereinement sur le chemin du deuil. Alors, ma première question, comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser déjà le cortège d'émotions liées à cette situation-là, qui nous empêche d'aller vers nos aînés et de passer ce moment-là avec eux si on en a envie? Oui, je pense à toutes ces personnes pour qui déjà, hors confinement, la mort n'est pas simple, non, puisque la mort, c'est le nouveau tabou. On n'en parle pas ou peu. Dans le monde médical, elle vient souvent comme un échec, comme quelque chose qu'il faut taire. Et donc, déjà, cette difficulté ne vient pas chez des gens qui sont sereins face à la mort. Elle vient chez une majorité de nos contemporains qui sont déjà à l'aise et angoissés. Et ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et je regardais hier encore les dernières actualités, en tout cas en France. Elles sont un petit peu élargies, c'est-à-dire que on peut venir voir un proche à la fin de sa vie, c'est-à-dire vraiment, vraiment à la fin. Et il est actuellement possible de participer à des enterrements. En Suisse, pas. Pas en Suisse. Ouais. C'est plus compliqué. C'est très régional. Selon les cantons, c'est possible, c'est pas possible. C'est très restreint. C'est très difficile pour nous. Et c'est difficile, c'est vrai. On pourrait dire c'est même contre nature. Parce que dans les moments où on voudrait apporter du réconfort, de la présence, peut-être régler des affaires qui n'ont pas encore été réglées relationnellement, eh bien, on ne peut pas. Et puis, quand la personne est morte, eh bien, on ne peut pas voir le corps du défunt. Et c'est un élément important de voir le corps. Traditionnellement, on veille le corps pendant 3 jours, 3 nuits qui correspondent à une étape particulière dans le processus de la mort et qui permet aussi d'ancrer le fait que la personne chère est morte. Et alors, comme dans toute situation difficile, eh bien, vont naître, et variables suivant les personnes, 3 émotions qui sont les émotions de base chez tout être humain, qui sont l'angoisse, la peur de se sentir démuni, impuissant, la perte de repères. Et on ne peut plus faire ce qui était naturel. Et avec la culpabilité,
hein, exact. soit manifeste, soit non manifeste. J'aurais pu, j'aurais dû. Mm. La colère, la révolte, hein, parce que la vie devrait être autrement. Et la tristesse, le désespoir, la dépression. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Ce sont les émotions de tout être humain, les trois émotions de base que l'enfant a à la naissance. On ne se rappelle pas, hein, mais quand on a sorti la tête, ou les fesses pour certains, eh bien, on a dit oh, mais je ne vais jamais pouvoir survivre là, que ce monde est dangereux, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus maman, la peur. Et puis il y a eu la révolte, mais comment elle m'a jeté dehors. Et puis la tristesse, non, c'est trop dur, quoi, plus jamais revenir. Et on a oublié tout ça. Mais ça s'est ancré dans notre système énergétique et ça ressort, mais pour tout. Vous savez, quand on va dans le placard, et puis il y a plus le chocolat, oh là là, qui c'est qui l'a fini? Oui, Voilà. on a vu ça Pour dire, avec, oui, avec c'est le pour papier dire que toilette. ça jaillit sans qu'on ces émotions jaillissent sans qu'on les ait appelées. Voilà. Et plus la situation est difficile, eh bien plus elles vont jaillir fortement. Ça n'est pas anormal. Alors, Corinne nous demande comment faire pour dépasser. Un petit peu en tout cas, ou Un l'accepter. peu, un peu, Hein. dit-elle. Essayons. Ouais. En fait, ça revient à dire comment rester stable intérieurement dans des situations extérieures qui touchent à la mort de nos proches, situations qui sont déjà en temps normal, pourrait-on dire, vécues douloureusement. Mm. Ou comment être stable intérieurement dans des situations émotionnellement difficiles. Mm. On pourrait dire que c'est le travail d'une vie Ah oui. ou d'une partie de la vie. On appelle ça la sagesse. Oh. Et notre société ne nous apprend pas la sagesse. Je ne sais pas si en Suisse on apprend davantage la sagesse qu'en Non, France, non, dit-elle. moi j'essaye, hein, mais c'est un autre Oui. travail. Notre société ne nous apprend pas la sagesse, elle nous apprend plutôt la peur, Mm. surtout dans la période actuelle. Donc la base, une première chose, voyez, et toi Corinne qui a appris l'état d'esprit qu'on appelle systémique, Mhm. tu sais que dès qu'on a tendance à exclure ou à oublier quelque chose, c'est le chemin vers la souffrance. Mhm. Et que dès qu'on inclut plus de choses, c'est-à-dire qu'on ouvre sa vision, eh bien, on ne sait pas comment ni pourquoi, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui se calme parce que ça revient à une vision qu'on a oubliée. Parce que quand on souffre, vous savez bien, quand on souffre, on est centré sur soi. Mm. Il n'y a pas de jugement dedans, c'est un constat. Quand on souffre, c'est moi et ma souffrance. Et même si on souffre pour un autre. Mhm. Donc, première chose simple, comment on peut ouvrir? Eh bien, on peut penser que ces mesures dans les hôpitaux, elles ont été pensées par des gens qui voulaient protéger les malades, protéger le personnel d'une possible contagion. Malgré les effets latéraux importants, l'intention de ces mesures n'est pas une intention de faire mal par ceux qui les ont décidés, c'est une intention de protéger. Et on peut juste inclure ça, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on ait d'autres idées, c'est autre chose. Peut-être il y en a parmi vous qui ont de la famille dans les hôpitaux, peut-être il y en a parmi vous qui sont des soignants, qui connaissent un peu plus la réalité hospitalière. C'est pas simple pour eux non plus. Hein. Mhm. Donc c'est juste une chose à laquelle on peut penser. Et puis, un autre grand exclu de notre société actuelle, c'est le destin. C'est le destin, ce qu'on vit, c'est notre destin. Mhm. Et souvent, le mot destin, on n'aime pas ça parce qu'on l'assimile à une forme de fatalisme et de résignation. Vous C'est savez, ça, oh, le ouais, destin. Euh, exactement.
comme tout élément, il peut y avoir, dans certains pays où la notion de destin est très forte, il peut y avoir une dérive. Moi, j'ai vécu au Maroc, j'en ai connu, une dérive dans le fatalisme, dans le fait que c'est le destin, on ne fait rien. Et de la même façon que nous-mêmes, à l'autre bout du bateau, si on pourrait dire, nous sommes dans tout dépend de moi. Voilà, de dérive. Mais à la base, nous sommes pris actuellement dans le destin de l'humanité, ce que l'humanité vit aujourd'hui, hein, ce qu'on peut appeler aussi un karma collectif. Et vous savez, il y a une très ancienne histoire orientale qui dit que nous avons tous un livre. Alors, il y en a qui ont des bibliothèques pleines, mais nous avons tous un livre, on pourrait dire immatériel. Et sans nous en rendre compte, nous écrivons sur ce livre. Et sur cette page, nous écrivons ce que nous voulons pour cette journée. Hein, Corinne, je voudrais que mon centre soit ouvert et que les gens viennent faire des constellations. Et j'irai voir ma vieille grand-mère à l'hôpital, et ainsi de suite. Et j'écris. Mais sur l'autre page, l'ange du destin de sa main diaphane a écrit ce qui va se passer. Et le centre est fermé. Et je ne vais pas aller voir ma grand-mère. Et ainsi de suite. Et si quand même j'aurais toujours un toit, j'aurais toujours à manger, je pourrais bien dormir cette nuit, quand même, il y a des choses qui vont se réaliser. Et ce qui se réalise, ce n'est pas le recto, c'est le verso. Et il est vrai que quand on est plongé dans la souffrance, souvent alimenté par des problématiques non réglées du passé, ça y participe. Hein. La notion de destin, si on ne l'a pas évoquée avant, ça peut être une maigre consolation, hein, comme un élément intellectuel auquel on peut adhérer, mais qui finalement ne change pas grand-chose à l'intérieur. Mais c'est à réfléchir, oui, d'ouvrir sa conscience au destin. Et puis c'est vrai que bah là, la seule chose qu'on peut faire, en fait, c'est cette page-là, c'est celle qui est, c'est la réalité de ce qui se passe. On peut pas changer ça. Par contre, bah, on peut changer notre manière d'y réagir et plus être dans la réaction, être plutôt dans l'action. Quand on a compris. Exactement. Corinne, tu me sors les mots de la bouche. Oui. Donc, il y a une grande loi. Alors, du coup, c'est voilà, il y a une grande loi qui n'est pas psychologique et neurologique. C'est que le meilleur anti-stress, et on va dire stress pour toutes les émotions négatives, c'est l'action. Vous savez, notre cerveau, il est fait pour agir. Mais comme il y a certains dysfonctionnements, nous restons un peu coincés dans les étages intermédiaires du cerveau émotionnel et on n'en sort pas. Alors, comment on est actif ? Voilà, comment est-ce qu'on peut leur dire activement au revoir, par exemple, à ces personnes qui sont dans ces maisons de retraite qu'on ne peut pas voir? Qu'est-ce qu'on peut faire activement pour avancer sur ce chemin-là? Et avant de faire, la question c'est, mais qui va faire ? C'est-à-dire, à partir de quel état je vais faire ? Oui, on peut faire plein de choses à partir de la révolte, à partir du désespoir, à partir de la peur. La première, une chose très simple, c'est un mot, peut-être le dernier mot qu'on a envie de dire, c'est oui. C'est ça. Et on le prononce, on dit oui, c'est ainsi. Et personne ne peut vous dire que c'est autrement, c'est comme ça. C'est, dans les religions, on dit amen, amin. On dit que la volonté de Dieu soit faite. Maintenant, l'ère des religions se termine et les gens se retrouvent en fait sans pas grand-chose, hein, avec tous les effets latéraux aussi des religions dont beaucoup ont souffert. Mais c'était quand même comme une base, on dit c'est la volonté de Dieu, je m'incline devant la volonté de Dieu. S'incliner. Et maintenant, oui, c'est ça. Et en ouvrant les mains, ouvrir les mains, c'est important, ça a un effet sur tout notre être et sur l'être et on va y venir, de celui qu'on veut accompagner. Alors on peut dire oui,
Oui. Amen. Oui. Même si on n'y croit pas. Le fait de l'ancrer corporellement et dans la parole a un impact énergétique plus subtil. Ouais. Et ça, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Oui. Actuellement, en tout cas en France, quand on est autorisé à rendre visite, on ne peut pas s'approcher à plus de 2 mètres, à moins de 2 mètres, pardon. Oui. La distance de sécurité, alors qu'on n'a qu'une envie, hein, c'est de toucher, de Prendre les caresser mains, les mains. Voilà. exactement. Donc l'idée, c'est est-ce que, et on va voir, c'est en parallèle avec quelqu'un qui est à la fin de sa vie ou simplement hospitalisé dans un état qui nécessite l'hospitalisation ou après avec le défunt, est-ce que je vais amener dans cet espace mes angoisses, mes colères, mon désespoir? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est affaibli a besoin de prendre ça? Non, il a besoin de sérénité, de calme. Voilà. Mais oui. Et là aussi, hein, c'est la théorie. Mais il y a un Ah, moment où la sagesse, c'est justement de monter jusqu'à la théorie qu'on a compris là et de la faire descendre ici. Et parfois, ça prend du temps. mm, C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. En fait, ça revient à dire, mais qui est plus important finalement? Est-ce que c'est l'autre dans cette situation ou c'est moi? Qu'est-ce que je mm. choisis? Et là, ça donne la force pour être plus calme. Et tous ceux qui ont développé plus de sagesse, dans la sagesse bouddhiste par exemple, mais dans toutes les traditions spirituelles, disent que quelqu'un qui est malade et a fortiori quelqu'un qui est mourant a besoin d'une chose, c'est du calme. C'est du calme. Pas parfaitement calme, mais au moins poser l'intention. Et dans le travail, dans les formations d'accompagnement d'un proche en fin de vie que nous avons conduit et que nous conduisons encore, où il est possible de se mettre en représentation d'une personne en fin de vie, voire d'une personne défunte, eh bien, quand on est en représentation, on sait qu'il y a une chose dont on a besoin, c'est du calme. Donc, le calme dont vous êtes capable, apportez-le. Et ne vous critiquez pas de ne pas être assez calme, parce que c'est comme ça. Et c'est le destin aussi de l'autre d'être accompagné par quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait calme. C'est comme ça. Mm. On fait comme on peut poser des Et intentions et après, bah, dans la réalité, on hein, fait avec qui on est. Et c'est c'est ça. très bien comme ça. Ouais. Mm. Et puis le regard, vous voyez, on peut transformer un inconvénient en avantage. Imaginez que toutes les deux, Corinne, on soit avec notre masque comme ça. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le regard. Mm. C'est-à-dire qu'on peut rassembler l'intensité de son attention, de son affection, de son respect dans le regard. Oui. Et dans ce regard, eh bien, qu'est-ce qu'on regarde dans l'autre? Mais on regarde son être véritable. On regarde cette étincelle divine qui s'est incarnée là dans ce corps souffrant, dans ce corps mourant. Et on dit, je vois qui tu es. Et si vous avez lu Le Petit Prince, vous savez ce qu'il dit. Il dit, ah, je ne vais pas emporter ce corps, il est trop lourd, beaucoup trop lourd. Je vais le laisser comme une vieille écorce et je partirai dans les étoiles. Hein? C'est pas triste une vieille écorce. Et ça, c'est une véritable aide Mm. parce que ça correspond à une réalité, même si la personne a été loin de toute vision spirituelle toute sa vie, dans ces moments-là, il y a quelque chose de la vérité qui s'élève. Mm. Et puis même si on ne peut même pas aller à l'hôpital, Bah oui, c'est ça. Quand on peut pas du tout y aller, comment est-ce qu'on peut faire ça? mais regarde Corinne, je ne suis pas en Suisse. Et Oui. pourtant, et même s'il n'y avait pas Zoom ou même s'il n'y avait pas tout ça,
Ben non, il n'y a Donc, pas, on peut même pas voilà, on s'est déjà avoir rencontrés. au téléphone pour leur dire, c'est très difficile, même. Parfois, on n'a même pas le téléphone parce qu'il est parti en urgence, il n'avait pas le téléphone, il n'y avait pas la pile. Voilà, il n'y a rien. Ça arrive aussi. C'est ça. Nous, Toi et il y a moi, vraiment Corinne, on ça. Il y s'est a des déjà personnes rencontrés. où il n'y a aucun contact du tout. Donc, Voilà. pas de parole, pas de vue, pas de toucher. C'est vraiment, en fait, les portes sont même fermées et on empêche aux gens de rentrer dans les EMS. C'est Oui. c'est terrible, hein. Donc, On va être plus fort que ça. voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être plus fort que ça de chez nous, par exemple, de la Oui. maison ou d'un endroit particulier? Comment est-ce qu'on peut faire pour contacter ça? La base, c'est que quand on a un lien d'affection ou un lien de sang avec une autre personne, on est en lien, quoi qu'il arrive. C'est un lien subtil qui se moque des portes, qui se moque des distances, qui se moque des masques, qui se moque même de la vie et de la mort. Ce lien existe. Et parce que nous sommes dans une société matérialiste, nous avons oublié ça. Et tu vois, toi et moi, Corinne, nous avons un lien d'amitié et nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises. Et imagine que l'une ou l'autre, nous allons mourir un jour, hein, c'est quand même pas un scoop. Non, c'est Imagine, normal. l'une ou l'autre est près de la mort, mais il suffit de penser à l'autre et le contact est établi. Mm. C'est juste ça, ouais. Et à partir de là, est-ce que je vais me lamenter, m'angoisser, me révolter? Je vois bien que tout ça bouillonne en moi, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que je décide de faire avec ça? Non, je mets autre chose à la place. Et je dis, oui, j'aurais aimé, et tu aurais aimé que ce soit autrement, mais le destin a été écrit de cette façon. Et maintenant, peut-être, nous pouvons là aussi faire de ce moment, paradoxalement, un avantage, parce qu'il n'y aura pas la matière, il n'y aura pas le contact avec la main, il n'y aura pas toutes nos effusions de tendresse habituelles qui sont très bien, mais nous pouvons le rassembler dans un contact d'âme à âme, d'essence spirituelle à essence spirituelle. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, paradoxalement, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on s'assied et on se concentre sur sa respiration. Et ce simple fait amène le calme. Et pour toutes celles, tous ceux qui ont pratiqué, qui pratiquent la méditation, vous savez que ce n'est pas aussi simple que les pensées, elles viennent, et hop, elles reviennent, c'est comme ça. Et on dit, oui, va, fais ton chemin, moi je respire. Ah, va, fais ton chemin, moi je respire. Et je respire pour toi qui est à l'hôpital. Je respire pour toi qui est mourant. Je respire pour toi qui est mort. Je respire pour toi. Mm. Parce que peut-être à l'hôpital, il y a de l'agitation autour. Vous Oui. savez, les soignants, ils sont pris dans une ambiance, dans la technique, dans les bips. Il y a du manque de personnel. Ils font de leur mieux hein, avec ce qu'ils sont. Et c'est beaucoup. Et là, par cette communication subtile, peut-être tu ne sais même pas que c'est moi, mais tout d'un coup, tu sens que c'est plus calme en toi, parce que ton propre espace de calme commence à résonner. Vous voyez, c'est une façon d'être actif et d'intégrer ce qui apparaît comme une difficulté pour être paradoxalement comme un avantage pour aller plus profond dans la relation. Et tout ce qui interfère, pensées, émotions qui surgissent, révolte, culpabilité, c'est comme le kaléidoscope. Oui, oui, je vous vois. Et ça, moi, je reviens et je reviens toujours pour toi. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Et je le répète, les multiples exercices que nous avons faits de représentation pendant nos formations nous montrent que c'est vraiment comme ça. Et plus encore, euh, c'est d'orienter ses pensées vers une dimension spirituelle. Que la personne soit malade, peut-être avec un risque vital, Mm. ou bien carrément en fin de vie,
ou que la personne soit défunte, parfois même depuis un certain temps. Hmm. Ça me fait penser à quelque chose, ça, on est d'accord, hein. Je le montre ici. Aussi, je voulais en parler tout à l'heure, mais effectivement, le fait que on oriente ses pensées dans un domaine spirituel Hmm. et vous voyez, si vous êtes religieux, vous êtes catholique, récitez le Notre Père, récitez une prière, chantez un psaume. Si vous êtes bouddhiste, récitez un mantra. Si vous ne savez pas trop, il y a sûrement une parole qui revient, une parole de sagesse. Récitez-la, chantez un chant, quelque chose qui soit au-dessus, parce que les personnes dans ces situations, elles sont, surtout les personnes mourantes, elles sont en train de glisser dans un plan qui est immatériel, ou même si elles n'ont pas eu d'intérêt spirituel dans la vie, euh, voilà, ça commence à se réveiller à ce moment-là. Et comme nous le montrait Corinne, dans toutes les traditions spirituelles véritables, il y a des livres pour guider les défunts. Et la lecture aux morts, écrite par Idriss Lahore, est un livre qui permet à la fois de connaître les étapes que la personne qui est en train de mourir est en train de traverser, ce qui permet une connexion avec elle. Et éventuellement, si on a le téléphone, éventuellement, si on a un bon contact, on peut lui dire, est-ce que ça t'intéresse que je te dise ce qui va se passer, à condition d'être soi-même en paix. Si soi-même on est terrifié par la mort, il vaut mieux s'abstenir, parce que c'est ça qui va passer, vous voyez. Donc tranquillement, avec qui on est. Et puis même, moi, j'ai trouvé très intéressant pour moi-même parce que dedans, il y a toutes ces informations-là que moi, je connaissais pas sur Oui, comment ça se passe, la vie, la mort. Et c'est vrai que ça a été très intéressant, même si j'ai personne à accompagner en fin de vie ou que j'ai personne maintenant dans cette situation dans mon quotidien. Le fait d'avoir pu lire ça, ça m'a permis de répondre à beaucoup de questions que je me posais. Donc, oui, même sans être dans ce passage-là d'accompagnement ou d'être en train de perdre quelqu'un, tout de suite maintenant, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir lire ça. Ça rassure, oui. ça, ça amène un peu de sérénité et de dire, ah, voilà, alors c'est comme ça que ça va être. Et ça fait plus peur du coup. Ça enlève la peur. Oui, et cette lecture aux morts et les étapes de la mort, nous les approfondissons de façon tout à fait concrète, réelle, à la fois dans la formation d'accompagnement des mourants et nous approfondissons les étapes ultérieures dans la formation de guidance d'un proche défunt Et là, aussi. je vous mettrai les coordonnées pour vous qui nous regardez. Je vous mettrai les coordonnées en bas. Là, ça va défiler en dessous. Comme ça, vous avez les coordonnées, puis vous pouvez vous renseigner sur ces formations-là. Et donc, vous voyez comment on peut aider, et on dira un peu plus sur les défunts, mais on dit oui, même si on a envie de dire non. On pense plus large. On pense aussi à tout ce qui meurt, vous savez, dans les guerres, les bombardements, les noyés, les réfugiés qui sont noyés avec les enfants, toute cette vie-là qui se passe en même temps que nous et qu'on oublie aussi, hein. Euh, et donc c'est comme une forme de solidarité comme ça avec toute cette humanité qui souffre, parfois plus que nous. Et des fois, il y a des mères, elles voient leurs enfants avec les membres déchiquetés, il n'y a pas d'hôpital à côté, hein, elles le voient mourir. Voilà, une forme d'ouverture du cœur, de solidarité avec toutes celles, tous ceux qui souffrent de choses qu'ils trouvent intenables et ils arrivent à tenir quand même. Et nous pouvons dire oui, nous pouvons, oui, ce geste-là d'ouverture des mains, nous pouvons créer en nous, c'est ça le plus important, un espace de calme par la conscience de la respiration, la méditation, des lectures, on va dire élevées, mais libres à chacun de trouver la sienne, hein. Mm. Le livre de la lecture aux morts, qui appartient à toutes les traditions et qui a cet avantage d'être adapté aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui. On pense au destin, ce grand oublié. Mm. Et des fois, on dit, comment dire au revoir? Mais on dit au revoir. Vous voyez, on dit voilà, papa, ou maman, ou ma grand-mère, ou parfois c'est mon enfant, hein.
La vie fait que je ne peux pas être près de toi. Mais de mon âme à ton âme, je te dis au revoir. Il est très important de dire, qu'on soit proche ou loin, à ceux qui vont partir, ceux qui vont mourir, tu peux partir. Ça Mm. ira bien pour nous. Et ça, c'est une phrase. Ça libère. Non, c'est comme des fils qui retiennent les défunts par notre attachement et qui les maintiennent dans ce qu'on appelle des mondes intermédiaires où ils n'arrivent pas à poursuivre leur chemin. Oui, tu peux partir, ça ira bien pour nous. Voilà, même si on n'est pas trop sûr, ça ira. C'est très important. Et l'autre qui est défunt, il est passé dans un autre monde, qui est un monde qui n'est pas matériel. Ce qui fait que les choses matérielles et tout ce qui est émotionnel en fait partie, eh bien, ça ne l'intéresse pas. Et ça ne l'intéresse pas. Il est Ben oui. parti dans un autre monde. Et ce qui l'intéresse, c'est ce que vous allez pouvoir faire pour nourrir votre propre esprit auquel il va pouvoir venir s'abreuver pendant la nuit. Donc, on peut faire beaucoup. Et peut-être même, voyez-vous, que ces circonstances douloureuses d'éloignement qui nous empêchent de faire cet accompagnement au niveau émotionnel, affectif, nous obligent à le faire à un niveau plus élevé qui sera encore plus bénéfique pour les personnes que nous accompagnons. Quand Et on a très des important, informations. Et du coup, bah, c'est vraiment magnifique. Je te remercie de les avoir données parce que du coup, bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, hein. Et on n'a pas ces notions-là. Et là, c'est vraiment très beau. Moi, ça me touche beaucoup. Euh, vous savez, Idriss Lahore disait toujours transformer l'inconvénient en avantage. hmm, c'est juste. Oui. Et vous savez il y en a plusieurs, hein. Il y a un coureur qui a été amputé des deux jambes. Et il a réussi à avoir des prothèses qui ont fait qu'il gagne ceux qui ont des vraies jambes. Ah, il lui faut une certaine motivation, hein, mais il l'a prouvé. Ouais. Et vraiment, vous voyez, ces circonstances actuelles, on a le choix. Ou on pleure, on se lamente, on se révolte. Ça existe en nous, on ne va pas le nier, hein. Oui, bah, c'est une réalité, hein. Ça, il Une faut aussi s'en réalité. occuper. Donc ça, c'est après, c'est un travail intérieur personnel à faire, soit tout seul si on arrive, soit accompagné avec ben, des thérapeutes, des gens qui s'y connaissent et qui peuvent aider à faire ce travail d'apaisement de tout ce qui est là en nous et qui va nous empêcher, comme tu as dit, de contacter ce calme intérieur et cette sérénité intérieure pour pouvoir aider ces défunts. C'est ça. Voilà. Ou bien on arrive à dire oui, c'est comme ça, et je vais me servir de cette difficulté pour m'élever et aider davantage à un plan plus élevé ou plus profond la personne qui m'est chère. Et on peut dire qu'on l'aime, on peut dire qu'on est désolé pour tous les malentendus, pour toutes les disputes, on peut dire la vieille écorce et puis comment sont les choses. Et on est persuadé que la vie continue et que c'est une épreuve et qu'on est toujours en lien et que c'est une illusion de croire qu'on est séparés. Bah oui, c'est en fait quand tu as dit, moi j'avais quand tu as dit je te dis au revoir, moi il y avait un petit mot qui me manquait derrière, c'était de dire à bientôt en fait, parce que on n'est plus physiquement là, mais on est toujours lié autrement de toute façon puisqu'il y a ces liens comme tu dis. Donc déjà ça c'est une réalité, enfin pour moi c'est une réalité, mais pour beaucoup de gens peut-être pas encore. Mais on a ce lien invisible qui nous lie les uns aux autres qu'on trouve dans les constellations, hein, qu'on voit, mais de se dire, bah voilà, on se retrouvera bientôt, de toute façon. Et une dernière chose, certains, en tout cas à un moment, peut-être moi maintenant, ont eu leur défunt qui était mis dans un sac plastique quasiment dans la suite de la mort et amené à la mort. Vous savez qu'on ne voyait pas le corps. Mm. Et là aussi, vous voyez, on peut penser à tous ceux qui n'ont pas vu le corps, toutes les familles de ces marins qui sont morts en mer, toutes les familles de ceux qui sont morts dans un accident d'avion, toutes les familles de ceux qui ne sont pas revenus de la guerre. Et on ouvre son cœur à ceux qui ont partagé la même souffrance.
dans cette solidarité qui nous fait sortir de nous-mêmes. Et dès qu'on sort de soi, on souffre moins. Voilà, et on appartient à cette humanité qui est une humanité parfois souffrante et une humanité qui a beaucoup plus de ressources qu'on imagine et qui est capable de s'élever dans les circonstances difficiles que nous traversons. En tout cas, moi, j'ai tout à fait confiance. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment un plaisir de l'entendre et je suis ravie de pouvoir le partager avec tous ceux qui vont nous regarder. Donc, ce que je vais vous montrer à l'écran, si j'arrive à faire ça, parce que comme c'est les débuts, c'est difficile. Voilà, ici. Donc là, Clara, tu nous proposes à l'école Thanatosophia un week-end. Il y en a même plusieurs, d'après ce que je vois, Oui, hein, en plusieurs. fait, il y a un premier week-end qui est en ligne le 5 et 6 décembre Voilà. et deux autres stages sur le deuil, dont celui de janvier que nous avons supprimé en raison du confinement. Mais pour autant, le 5 et 6 décembre, il y a ce stage sur le deuil en ligne pendant 2 jours, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Ouais. Et du coup, bah, pour celles et ceux qui voudraient en apprendre un peu plus et qui voudraient rentrer plus en détail là-dedans, eh ben, où que vous soyez dans le monde, justement, amis suisses, amis belges, amis canadiens, amis français de toute la France et dans toute la francophonie, bah, n'hésitez pas, si ça vous parle, pour avoir plus de renseignements, à contacter l'école Thanatosophia et Clara pour participer à ça. Et puis, bah, moi, je voulais vous rappeler aussi, Clara, elle a écrit un magnifique livre. Et celui-là, il n'est pas seulement fait pour les personnes qui sont en fin de vie, bien au contraire. Celui-ci, c'est un essentiel à avoir sur sa table de chevet. Il est là. Les 3 conditions pour mourir en paix et bien vivre sa vie. Celui-ci, lisez-le à n'importe quel âge. Plus jeune vous commencerez et votre vie en sera changée. Et j'ai fait une conférence, Clara, à propos de ce livre-là. Je me suis servi beaucoup de ce que tu disais dedans. Sur la vie, la mort, on en parle. Donc, si vous avez envie de voir cette conférence de nouveau, ben, vous pouvez me le dire et puis je vous la transmets par lien interposé, puis vous pouvez la voir en différé. Et donc, bah, ce livre-là, je vous mettrai les coordonnées aussi en dessous, que vous puissiez les voir. Et c'est vraiment un magnifique livre pour bah, retrouver de la sérénité et, euh, et simplement s'ouvrir à autre chose que ce qu'on vit en ce moment. Et ça, c'est vraiment très, très, très beau, très bon, très sage. Donc ça, c'est un livre de sagesse pour acquérir un peu plus de sagesse. Et je n'ai écrit un autre que je vais chercher parce que je ne l'ai pas à côté sur le deuil, Oui, hein, qui est à l'envers chez moi. Voilà. et moi, il est à l'endroit. C'est parfait, on le voit très bien. Ah oui, très bien. Traverser le deuil et aider ses proches défunts. Voilà. Alors, nickel. Comme ça, je mettrai les coordonnées. Vous pouvez retrouver ces livres. Je les mettrai en commentaire en dessous. Clara, est-ce que tu voudrais rajouter un petit quelque chose pour le mot de la fin? Que je te remercie, Corinne, hein, de me donner cet espace. Euh, Actuellement, euh, les circonstances extérieures rendent visible ce qui était une souffrance intérieure, ce tabou de la mort, cette non-intégration de la mort dans la vie, cette non-sagesse de la vie et de la mort. Et là aussi, nous pouvons transformer une souffrance en avantage en prenant appui pour pouvoir nous réconcilier avec la mort et surtout avec la vie et donner une valeur élevée et souriante à notre vie. En tout cas, c'est ainsi qu'on peut aider les autres. Ouais. Je me rappelle, Idriss Lahore, il disait, euh, la vie est précieuse, mais elle n'est précieuse que pour celles et ceux qui sont capables de la rendre précieuse au quotidien. C'est juste? Tout Ouais. à fait. Et c'est Alors, on peut se exactement proposer ça. ça ensemble, de rendre notre vie précieuse, quelles que soient les circonstances que le destin nous demande de traverser. Exactement. Merci beaucoup, Clara. À très bientôt. Et Au puis, merci revoir, à vous. merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux. Faites-en profiter le plus de monde possible. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de l'Espace Holistique, abonnez-vous. Retrouvez-moi sur Facebook et puis retrouvez Clara aussi. Elle est sur Facebook. Je mettrai les informations
de l'école de thanatosophie là-dessus. Et puis, bah, pour tout renseignement, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là avec plaisir. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.